Bienvenue. Alors aujourd'hui, pour ce dernier live de la semaine, on va parler à passer de la codépendance à la reconnaissance. J'espère que tu vas bien. Je vais te laisser quelques instants pour arriver. Je t'invite à partager si le thème de l'enseignement résonne avec toi. Me faire des pouces si tu m'entends bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Audrey Jade. Je suis leader initiatique pour les entrepreneurs, les freelances et les chefs d'entreprise atypiques spirituels. Et j'accompagne au grand amour de soi par la voie initiatique. Pourquoi par la voie initiatique? C'est parce que quand on est un atypique, un HPE, un HPI, un zèbre, un multi différent, quoi, un hypersensible, un empathe, on a un débit cérébral et énergétique 4 à 5 fois plus important que la norme, ce qui fait que on est envahi tout ça et ça favorise des cuirasses qui sont 4 à 5 fois plus importantes que la norme. Donc du coup, quand on va voir quelqu'un qu'on croit compétent, on est face à la limite de la personne en un, parce que c'est très peu reconnu notre différence au niveau énergétique. Enfin, en tout cas, moi, à ma connaissance, ce n'existe pas. Et en deux, c'est parce que tu es un hybride. C'est-à-dire que ta différence ne se voit pas. La première partie de ta vie, ça sera un fardeau. La deuxième, ça sera un cadeau. C'est tout un chemin initiatique. Et c'est pour ça que j'accompagne par mes coachings de groupe initiatique ou par mes coachings initiatiques en VIP. Voilà, voilà. Plus d'infos, m'écrire en MP. Bonjour. Alors, par contre, je ne connais pas ton nom parce que j'arrive pas à savoir. Je suis enchantée de te découvrir, moi aussi, que tu sois en direct avec moi. Mais quel est ton prénom? Parce que Mika, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est un pseudonyme pour Facebook? Bonjour Amandine. Hop là. Alors, pendant que tu arrives, moi je me défais les cheveux. C'est mieux. Et en actualité, le temps que tu arrives, qu'est-ce que je peux te partager? Bonjour Alexia, enchantée. C'est chouette. En actualité, tu as Immense Grâce qui va démarrer mercredi. C'est sur 2 soirées du coaching de groupe initiatique pour les personnes qui sont intéressées pour venir vers moi mais qui ont peur de s'engager. Et c'est ok, on a le droit. Puis pour goûter un petit peu aux soins initiatiques en VIP, quoi. Donc Immense Grâce, c'est quoi? Le but, c'est 2 soirées en coaching de groupe initiatique où on va travailler les injonctions, les enfermements qui t'empêchent d'être un être libre, et on va travailler avec le maître de l'élément feu. Voilà, la dernière fois on l'a fait sur le maître élément air. Et si tu n'es pas attiré par le feu et tu veux l'air, tu peux acquérir Immense Grâce en m'écrivant en message privé. Voilà, ce sera l'occasion. Bien, bon, je suis contente de te retrouver aujourd'hui ou de te découvrir. On va parler en fait de cette migration de la codépendance à la reconnaissance. Alors en un, la codépendance c'est quoi? La codépendance c'est quand tu dépends de l'autre. Tu dépends de l'autre pour plusieurs choses. Pour qu'il puisse te rassurer, pour la sécurité, pour l'argent, pour le plaisir, pour l'alimentation. Pour plein de sujets. Par ta différence, que tu n'as pas reçu ton socle de sécurité, tu es automatiquement, entre guillemets, atteint par la blessure de rejet et d'abandon. Donc tu es codépendant, tu as besoin de soutien, tu as besoin de thérapie, tu as besoin de te comprendre, tu as besoin de télé, tu as besoin de musique, tu as besoin de plein de choses. Bon, il n'y a rien de mal à être codépendant. Le problème, c'est que la codépendance a tendance à t'enfermer sur un cercle vicieux où tu te fais à croire que finalement tu n'es pas digne d'être en contact avec tes pouvoirs et avec tes puissances, que tu aimerais bien les avoir. Donc si un jour tu as été traversé par si j'avais des pouvoirs magiques,
j'aurais fait 3 petits points. Je t'invite à me dire en commentaire ce que tu aurais fait à l'autre, qu'on rigole ensemble. Ça prouve que tu es un atypique et que tu rêverais en fait d'être en contact avec tes pouvoirs. Mais les parents que tu t'es choisis, l'autorité parentale que tu as eue, fait que ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Ils ont été parfaits. On n'est pas là pour les juger. Mais aujourd'hui, que tu es 20, 30, 40, 50, 60 passés, cette codépendance, elle te fatigue. Tu es codépendant. La codépendance, si tu préfères un autre nom, c'est la fusion. La fusion avec ton enfant, la fusion avec ton compagnon ou ta compagne, la fusion avec tes amis, la fusion avec ton collègue, ton partenaire. Tu es en fusion avec tout. Et pourquoi tu es en fusion avec tout ? J'en ai déjà parlé dans d'autres lives, mais c'est pas grave, je vais en remettre une couche. Tu es en fusion parce que tu as besoin de densité. Si tu n'as pas cette fusion, tu as la sensation que tu vas voler dans la stratosphère ou que tu pourrais t'évaporer tel un aérosol. Tu pourrais te liquéfier comme quelque chose qui fond. Bref, tu as besoin en fait de densité et c'est par la fusion que tu l'as. Et comme l'essentiel de l'humanité est dans la codépendance, salut Patayette, comme l'essentiel de l'humanité est dans la codépendance avec le numérique, la codépendance avec les livres, avec les séries, enfin, il y a plein de codépendances. Ça va nourrir quoi ? Ça va nourrir ta psyché ado, ta blessure narcissique. Ça va te permettre de rester dans quelque chose que tu connais. Pourquoi tu veux rester dedans en fait ? Déjà, on respire. Tu restes pas dedans parce que tu le veux, mais parce que tu peux pas faire autrement. Tu es enfermé dans le fameux dôme que je t'avais parlé dans une autre vidéo. Et finalement, tu es coincé, quoi. Tu peux pas aller bien loin. Maintenant, on va regarder la codépendance avec l'œil de la sagesse, avec le regard de l'amour. La codépendance, ou la dépendance affective, ou la fusion si tu permets, elle te permet d'être en lien de cuirasse à cuirasse avec le monde. Elle te permet de t'intégrer avec ce fameux monde. Elle te permet de créer une appartenance avec ce monde. Du style, tu as la blessure de rejet, tu es en dépendance avec tous les autres qui sont en mode rejet. Il y a toujours en fait un côté où tu es gagnant ou tu es gagnante. Et à un moment donné, par chaque cycle qui t'appartienne qu'à toi, mais en général, selon mon regard, l'atypique a des cycles de croissance qui sont quand même plus rapides que les normaux pensants, ça n'engage que moi. Après, fais ta petite enquête. Régulièrement, tu as ton âme qui vient te faire toc-toc, ou ton cœur. Coucou, c'est moi, c'est l'heure du bain d'amour, tu veux pas qu'on grandisse un petit peu ? Et là, à ce moment-là, tu as des occasions pour quitter tes cuirasses. Sachant que quitter ces cuirasses, c'est pas agréable. Je te jure que c'est pas agréable. T'as le cœur qui tape, tu sens des choses dans ton corps. Les premiers temps, en fait, tu passes de cuirasse où tu sens rien à tu sens plein de choses. Comme tu n'as pas reçu l'instruction pour te rassurer que c'est OK, ça peut te faire flipper. Sachant que le monde médical, n'est pas du tout câblé sur les routes énergétiques, du moins pour le moment. À un moment donné, ça va se rassembler quand même. Ils vont bien se rendre compte que l'allopathie, la naturopathie, la médecine chinoise & l'énergétique, ça va ensemble. Il y a quand même des choses. Ça commence à bouger, quoi. Bref, quand tu enlèves une cuirasse, tu te sens nu. C'est flippant, c'est stressant, c'est angoissant. Ça te met le mental au taquet. Tu perds tes repères. Tu sais plus où est ton or. Tu n'aimes plus les tiens, temporairement, et c'est OK. Même tes enfants, compagnes et compagnons, les amis et tout, temporairement, en fait, tu doutes de tout.
quand tu enlèves ta cuirasse. Et pourquoi tu enlèves ta cuirasse? C'est parce qu'en fait, tu es en train de passer le cap de je n'ai plus besoin de cette codépendance, cette fusion avec un égrégore, avec une ville, avec un lieu de vie, avec une personne. Avec de la technologie, etc. Bref. C'est pour ça que quand tu enlèves des cuirasses, par amour pour toi, suggestion, garde-toi quand même des dépendances qui te rassurent. N'enlève pas tout d'un coup. Parce que si tu t'enlèves tout d'un coup, moi j'adore dire, c'est comme quand tu te fais épiler avec une seule bande et t'enlèves tout d'un coup. Ça tire. Alors que tu peux très bien faire ton gommage hydratant, aller te faire épiler par petites bandes, préciser à la personne qui t'épile que les endroits où tu es plus sensible, considérer en fait ta peau, quoi. Ben, enlever ta cuirasse, c'est pareil, c'est-à-dire que tu vas enlever des choses. Là, par exemple, pour le défi Je te libère mon ventre que je suis en train de concocter, qui sera mis en vente, je ferai la promotion, je pense, en juin, et il y aura peut-être des préventes pour mes clientes qui ont déjà acheté le défi Je te libère mon ventre 1, donc viens m'écrire en MP, et ça pourrait être sympa. Là, on est en train d'enlever des cuirasses, si tu veux. Des cuirasses costauds. Ouais, Parce que faut quand même que tu accueilles que ta cuirasse, ta codépendance, ta dépense et ta fusion, elle est là parce que notre société, notre humanité perçoit le féminin comme une tare. Que tu sois homme ou femme, hein, ton principe féminin. Et donc du coup, ton féminin, il est blessé. Il est blessé de ne pas être reconnu. Il se sent isolé. Il ne se sent pas aimé. Or, c'est ton principe féminin qui va te permettre d'avoir le courage, l'élan, la persévérance et la volonté de retirer ta cuirasse. C'est ce féminin en toi. Et c'est pour ça qu'il y a 3 psychés que j'enseigne. Tu as la psyché de l'enfance, la psyché de l'adolescence et la psyché mature de l'adulte. Et qu'est-ce qu'il fait l'atypique quand il commence à comprendre le système du développement personnel? Chose que je ne fais pas. Hein. Moi, j'enseigne le développement relationnel par la voie initiatique. Hein. C'est pas pareil. Mais il veut aller vite parce qu'il souffre. Or, il y a des étapes. Tu ne peux pas devenir ado si tu n'as pas été enfant. Or, l'essentiel des personnes qui me regardent, si elles s'autorisent à faire une introspection, tu n'as pas eu d'enfance. Tu as été en mode robot. Je ne te dis pas que tu n'as pas eu des moments où ça n'a pas été agréable. Mais quand je dis que tu n'as pas eu d'enfance, c'est-à-dire que tu as passé ta vie à être vigilante à qu'est-ce que l'autorité parentale allait dire, pour anticiper qu'est-ce que tu pourrais proposer en retour pour être en sécurité, parce que tu t'es jamais senti vraiment sécure. Donc finalement, tu n'as pas eu d'enfance. Et c'est pour ça que tu es un très bon stratège, ou tu anticipes un très bon médium, et qu'également tu ressens à des lieux les probabilités. Bon, l'inconvénient, c'est que quand tu as beaucoup de cuirasses, tu perçois plus les probabilités qui puent que les belles probabilités. Normal, tu n'as pas reçu l'espace, le territoire pour être sécure. D'ailleurs, si tu veux savoir à quel point tu es cuirassé, regarde ton ventre et tes reins. Écoute ton cœur aussi. Les palpitations cardiaques, les angoisses, c'est quoi? C'est la cuirasse du cœur qui veut sauter. Mais pour qu'elle puisse sauter, il faut qu'il y ait un espace sécure. Pour qu'il y ait un espace sécure, il y a peut-être des relations dans ta vie qu'il faut gérer. Parce qu'elles sont vampirisantes. Et le pire, c'est que comme on t'a vampirisé, toi-même t'as appris à être vampirisant. Tu te rends compte? C'est ce qu'on appelle le dépendant affectif. Bon. Le dépendant affectif, on le bosse dans le socle de sécurité, dans l'éveil à la lumière et dans reconnexion. Il n'y a pas de mal à être indépendant affectif, hein, loin de là. Mais
le dépendant affectif, il y a celui qui va être dépendant affectif et qui veut conscientiser parce qu'il veut reprendre son pouvoir. En général, il arrive chez moi. Et tu as celui qui est dépendant affectif et qui en fait est en train de se résigner sur le fait que de toute façon, il ne sera jamais aimé, de toute façon, il ne sera jamais compris, de toute façon, il ne sera jamais reconnu, et de toute façon, il n'appartiendra jamais à un groupe. Et lui, il consulte et il consomme de la thérapie à fond les ballons. Et c'est OK. Aucun jugement. C'est pour ça qu'on fait du mieux qu'on peut. La codépendance, elle est là le temps que ton enfant intérieur reçoive de toi-même l'éducation, la permission à vivre sa sécurité intérieure. C'est-à-dire, j'ai le droit d'être dans mon innocence. Je peux être dans mon innocence, pousser, m'expanser, rire, m'épanouir, et c'est OK. Le problème, c'est que l'essentiel des enfants, ils n'ont pas trop le droit à ça. Ils ont surtout absorbé le programme de naissance du parent. Qu'est-ce que le parent a projeté sur lui, toutes ses frustrations ou ses projets non aboutis. Donc l'enfant devient une prolongation du parent, prolongation de ses hontes, ses censures. Donc si un jour tu fais le choix de venir vers moi, tu te rendras vite compte que tu portes en toi des choses qui appartiennent à l'autorité parentale, même s'ils sont décédés. C'est affreux. Quand tu découvres ça, mais tu te dis, mais ma vie, mais c'est pas possible. C'est quand que je sors du tunnel, quoi. Bientôt. Mais quand, je sais pas, mais moi je sais que j'y arrive, donc si tu veux travailler avec moi, on y arrivera. Au rythme qui est le mieux pour toi. Parce que si on va trop vite, ta psyché, elle dégoupille. Donc l'enfant qui est en toi, malgré que tu aies 20, 30, 40, 50, 60 et des poussières, porte les projections du parent. Les frustrations, les hontes. C'est très confortable en fait de refiler au gamin tout ce qui est inconfortable et souffrant pour le parent dans l'enfant. Et toi, comme tu aimes ton parent, tu aimes l'autorité parentale et que c'est l'unique détenteur de nourriture affective, t'acceptes. T'acceptes. Donc en un, on respire et on s'accueille. J'ai pas pu faire autrement. Et à chaque fois que tu passeras un palier de croissance, on retrouvera des couches. Hein. Et ton mental, il a envie de me dire, non mais Audrey Jade, tu pourrais me dire plutôt que si un jour je débarre avec toi, ça va s'arrêter. Je ne peux pas te dire que ça va s'arrêter. Je peux te dire que ça va s'espacer, que les douleurs seront par moments vives, mais le temps sera moins long, tu remonteras plus vite en selle, tu auras plus de moments de douceur, de grâce et de joie, mais je ne te dirai jamais que tout ira très bien. Par contre, je dirais que tu as la force pour choisir que ton esprit permette la grâce. Ça, je peux te le confirmer. Ok ? Donc, si tu veux, cet enfant, il est en fusion avec l'autorité parentale, il récupère les miasmes de l'autorité parentale, les projections de réussite que le parent n'a pas osé faire sont en toi, et toi, tu grandis, puis tu t'es, comment te dire, tu as appris à être un vaisseau de l'autorité parentale. On t'a mis des choses dedans et t'es parti du fait que c'était normal. C'est OK. Bon. À un moment donné, dans tes crises de croissance qui arrivent selon certains cycles de ta vie, où tu touches à « j'en peux plus », moi, c'est quand j'ai frôlé la mort et quand j'ai fait une mort imminente. Ça m'a bien secoué, mais tu n'es pas obligé de vivre pareil. Je te le souhaite. Tu décides en fait que tu veux te reconnaître. Donc, te reconnaître, c'est
se permettre une nouvelle naissance. Bon. C'est beau un bébé qui vient de naître au monde. Hein. Il est magnifique, il est tout lumineux, il est plein de biophotons, c'est sublime. Sauf que la reconnaissance, ça te fait travailler ta trinité et non ta dualité. Ça va te plaire. Écoute bien. Ta reconnaissance, c'est tu es la femme qui accouche, la puissance de vie qui accompagne le mouvement de l'accouchement et le bébé. C'est ça la reconnaissance. Ce qui veut dire que quand tu mets au monde un enfant, à un moment donné, t'en peux plus. Surtout qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans l'ère où on est incarné, on ne favorise pas un égrégore de bienveillance, de possibilité d'accoucher dans des trucs extraordinaires. On véhicule que l'accouchement, c'est souffrant, c'est normal parce que le patriarcat a fécondé le féminin blessé à « tu es responsable de ma peine, donc quand tu mettras au monde un enfant, tu vas en chier ta mère ». Pardon pour mon vocabulaire. Donc toi, tu portes ça quand même dans ton coin. Et puis si dans ta famille, t'as enregistré que c'était douloureux de mettre au monde, comment te dire que tes projets, même pas mettre au monde un enfant, tes projets. Donc projet, c'est dans le ventre. Le faire accoucher, c'est passer de projet à concrétisation, matérialisation, à réalité. Sinon, un projet, c'est un projet. Projet. Donc tu es dans la reconnaissance, tu es la femme qui met au monde, la mère. Tu es l'Esprit Saint qui accompagne le trajet de je quitte l'utérus à j'expulse l'enfant dans le monde incarné. Et tu es l'enfant en même temps. L'enfant, quand il passe de l'utérus de maman à je sors de chez maman, il passe par plusieurs phases. Je t'invite à les regarder. Et notamment, il y a une phase où il dit « Ouais, c'est cool, je vais naître. » Tu sais, c'est le pétillement, la joie et tout. Puis à un moment donné, tu fais « Oh putain, je vais mourir. Je vais mourir là. Oh là 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 là. » Et tu crois que tu vas mourir. Et après, tu sors. Tu respires, ça te brûle les poumons et là, la vie démarre. La reconnaissance initiatique, c'est 3 paliers. Autant te dire que passer de fusion à reconnaissance, il faut que tu aies touché le fond. Il faut que tu aies touché le fond pour avoir la volonté et reconnaître l'être de courage que tu es pour te reconnaître. Et c'est super important de faire des reconnaissances en ayant un bon ancrage. Parce que je peux te dire qu'il y a des choses que je t'enseignerai dans quelques temps, que j'ai beaucoup vécu ces derniers mois. Je peux te dire que si je n'avais pas un purée d'ancrage, ce que je suis en train de mettre au monde dans ma vie, ça ferait longtemps que je serais internée au niveau psychiatrique. Parce que l'esprit, il découpille si il n'a pas eu son socle de sécurité et son socle d'estime profonde. Et quand on veut passer de la codépendance à la reconnaissance, il y a des étapes à vivre, mais comme tu es rapide, fulgurante, je sais, je viens de là. D'ailleurs, tu es venu pour apprendre la patience et apprendre du mieux que tu peux à savourer les étapes intermédiaires qui sont par moments pas franchement agréables, mais qui sont nécessaires pour que tu puisses savourer la grosse étape. Il y a plein de petites étapes. Te reconnaître, c'est devenir un parent pour toi. Donc oui, c'est la mère qui met au monde l'enfant, mais la mère, elle a créé l'enfant avec le père. Donc tu es porteur de l'archétype du père et de la mère en toi. Par ton Esprit Saint, tu es porteur de la puissance de vie, porteuse de la puissance de vie, et par le bébé,
tu es porteur de l'innocence et porteuse de l'innocence. Passer de la codépendance à la reconnaissance, c'est reconnaître en fait que tu as des puissances et des pouvoirs extraordinaires, mais que tu ne peux pas tout faire d'un coup. Il faut que tu respectes ton rythme de croissance. Il faut que tu respectes ton rythme d'intégration. Et après, il y aura ton rythme d'action. Chaque année, chaque saison, la vie, la puissance de vie te propose de te reconnecter à tes pouvoirs. Et chaque année, chaque saison, tu décides de dire oui, je le veux ou non, je le refuse. C'est les fameuses noces alchimiques. Tu sais, le fameux engagement. D'ailleurs, dis-moi comment tu perçois le mariage, je te dirai comment tu vas aimer ta reconnaissance. Partage-moi. Comment tu perçois le mariage et l'engagement. Je te dirai comment tu perçois la reconnaissance. Moi, pour ma part, la première partie de ma vie, j'ai perçu le mariage comme les mœurs. T'es une fille, tu te maries. Ça sécurise. Enfin, c'est ce qu'on croit. Divorce. Quand je divorce, je suis encore dans la psyché de l'enfance. Deuxième couple, j'entame la psyché de l'adolescence, où la psyché d'adolescence, on est entre j'aime bien être un enfant et j'aimerais bien être un adulte, mais je ne choisis pas. Ça a des avantages quand même, si tu veux. Troisième couple, mise en place de la psyché adulte. Je suis entière dans mon individualité, avec un être entier dans son individualité, et je n'ai pas besoin de lui, il n'a pas besoin de moi, mais nous choisissons. Pour arriver à ça, pour passer de la codépendance à la reconnaissance, il a fallu admettre toutes les carences de mon enfance, toutes les carences de mon adolescence, et, par la voie initiatique, un par un, prendre le temps. Et à chaque palier, en fait, tu gagnes des cadeaux et des pouvoirs qui t'habituent, c'est pas pour rien que c'est des paliers, qui t'habituent à recevoir. Parce qu'il faut quand même que tu comprennes quelque chose. C'est que tu as passé ta vie à dire j'ai faim, mais si on te donne ce que tu veux trop tôt, tu ne le savoureras pas. Tu ne l'apprécieras pas. Pourquoi ? Parce que tu as passé toute ta vie à te faire croire que tu étais nul. Et que quoi qu'il arrive, de toute manière, on ne te verrait pas. On ne te reconnaîtrait pas. Et tout le job de passer de la codépendance à la reconnaissance de soi, c'est avoir de la bienveillance pour les parts de toi qui vivent encore de la dépendance affective. Comment tu veux savoir si tu fais de la dépendance affective ? Tu as besoin de quelqu'un tout le temps. Tu es pressé. Tu veux aller vite. Tu sais faire des choses toute seule ou tout seul, mais c'est quand même mieux avec l'autre. Et puis surtout, le dépendant affectif, comme il n'est pas à l'aise avec sa puissance et son pouvoir, il le donne à l'autre. Donc le ou la meilleure amie, le ou la partenaire, le ou les enfants. Et du coup, tu dilapides ton énergie, tes puissances auprès de ton entourage.
Et eux, ils s'en servent pour nourrir leur projet ou pour exprimer ce qu'ils ont besoin d'exprimer. Et en échange, toi, tu fais un deal. Je te file mon énergie, toi, tu me donnes de l'attention. Mais de l'attention, c'est pas de la transformation. L'attention, c'est juste tes vues. Un gamin qui fait une grosse crise de colère, il est juste revu, mais c'est pas son besoin. Son besoin, c'est du temps de qualité. Mais il lui faut un parent qui lui explique qu'il a le droit à un temps de qualité. Et il lui faut aussi un parent qui lui explique qu'il y a des moments où il sera disponible pour le temps de qualité, il y a des moments où il ne sera pas disponible pour un temps de qualité. Ben, ton enfant intérieur, c'est pareil. Il a besoin d'une réelle éducation, d'un réel positionnement. Sauf qu'au début, quand on commence à aller vers soi, ou même quand on est au milieu, au début, quand je pose des questions dans les coachings de groupe initiatique, je dis à qui profite le crime. Bon, à un moment donné, au début, on me dit à personne, puis après, on me dit à mon ego. Ça, c'est la version 1. Personne et mon ego, c'est la version 1. La version 2, c'est aller rencontrer qui en moi. Quelle part de moi? Est-ce que c'est ma petite fille intérieure, mon petit garçon intérieur? Puisque tu as un principe masculin, tu as un petit garçon intérieur. Tu as un principe féminin, tu as une petite fille intérieure. Tu as un ado garçon et tu as un ado fille, que tu sois une femme ou un homme. Tu as le droit aux deux. Et à qui profite le crime? Par exemple, hier, je te faisais un live sur la relation à l'argent. À qui profite le crime de ne pas avoir de grosses rentrées financières? Mais c'est toujours ton féminin blessé. C'est toujours la petite fille intérieure ou l'ado. Parce qu'elle attend que papa la sauve. Et si c'est pas papa, ça va être l'État, puisque l'État, c'est l'autorité père. On critique que la France est une société où il y a beaucoup de dépendants, ils reçoivent des sous, co. Bah oui, bah qui profite le crime, qui soit dépendant affectif. On collabore à tout ça. Même moi, j'ai des parts de moi qui collaborent avec ça. Parce qu'il y a des parts de nous qui voudraient bien être dans cette liberté, cette sagesse, cette maturité. Mais il y a toutes les étapes à franchir pour y arriver. Et entre-temps, il y a beaucoup de réconciliation et de pardon. Parce que ça parle, ça tape la tête. Je te demande pardon. Je te rappelle que si tu veux que je t'enseigne, il ne faut pas me taper la tête. Sinon, j'arrête de t'enseigner. Allez, on respire. On acte que ça bouge. Honore ton chemin parcouru. Sois douce et doux pour les parts de toi qui ont la sensation que tu n'avances pas. C'est faux. Ça, c'est une duperie de ton mental. Accepte d'avoir un regard de bienveillance sur les parts de toi qui ont encore de la dépendance, de cuirasse à cuirasse, avec des proches, avec des amis. D'ailleurs, si tu veux, tu as la méditation Isis qui défait les nœuds qui est sur SoundCloud, qui pourrait t'aider, elle est en libre accès. Et va faire un tour sur toutes les méditations soignantes que j'ai mis sur SoundCloud en libre accès. Elles sont puissantes et elles sont en disponibilité. Écoute-les, puis partage-les à des gens qui en auraient besoin. Elles ont été conçues spécialement pour ta différence. T'en en profiter quand même. Se reconnaître, il y a plusieurs étapes. Il y a reconnaître ton féminin blessé. Il y a reconnaître que ton féminin blessé, elle a mis en place des choses en réaction
Du style, elle s'est isolée, elle s'est éloignée du monde, elle s'est cuirassée sur son monde social, elle s'est mise dans une tour d'argent euh, par ses connaissances, c'est l'intellect, tu vois, c'est le HPI qui vit en toi, c'est le haut potentiel intellectuel qui veut tout savoir d'une grande froideur, là. C'est plus facile d'être un HPI en haut de sa tour que de ressentir les émotions. En fait, on a tous des avantages et des inconvénients, peu importe où on est. Et puis après, tu as le haut potentiel émotionnel qui ressent tellement de choses que c'est insupportable. Tu as de grands pouvoirs, tu as de grandes puissances. Et j'entends que ce que je te partage, ça peut faire vraiment chier, on va pas se mentir. Mais une étape à la fois. T'imagines même pas tout ce que tu peux transformer en moins d'1 an. Et découvrir en fait qui tu es vraiment. C'est ça en fait la grosse trouille de la reconnaissance, c'est je veux me reconnaître, mais est-ce que je m'aimais si je me reconnais? C'est bien de se faire, d'engager un processus pour se découvrir, mais à un moment donné, faut toucher à quelque chose qui est juste. C'est qu'on va être dans un entre-deux où on va baliser. Et là, il n'y a que la prière et la foi qui vont t'aider. Bien sûr, je te souhaite de franchir le pas d'être accompagné par mes coachings collectifs initiatiques. À ce moment-là, tu ne seras pas seul. Mais la réalité, c'est que moi, je t'accompagne, je ne te porte pas. Ce matin, j'étais en rendez-vous téléphonique et je précisais que je n'étais pas thérapeute, mais leader initiatique. Le thérapeute, il prend la douleur de son client. Il porte, tu vois. La leader initiatique que je suis, elle enseigne, elle se met à côté. Elle est en détachement émotionnel. Le thérapeute, il n'a pas le détachement émotionnel. Après, c'est ma vérité. T'en fais ce que tu veux. Envisage le fait, en fait, que pour passer de la dépendance affective à la reconnaissance, tu vas devoir te détacher de tellement de choses qu'il faut que tu ailles à ton rythme, même si tu es rapide, même si tu es d'une grande fulgurance. Il y a des sujets en premier à mettre en place. Et l'ordre, c'est d'abord aller voir ton enfance, l'enfant intime et l'enfant pro. Dans Reconnexion, par exemple, on est sur le socle de sécurité de l'enfant professionnel. On est sur la permission, en fait, de se détacher de qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce qu'on veut de moi, pour toucher à et moi je veux quoi? Et quand j'entends mes réponses et moi je veux quoi? Est-ce que c'est moi qui réponds ou encore je me fais couillonner par mon mental? Parce que je suis méga puissant et puissante quand même. Il faut quand même que tu entendes que ta puissance énergétique peut manipuler les thérapeutes. Moi je peux te le dire. Hein. Si tu as décidé que tu ne voulais pas pleinement guérir, tu t'es pas pleinement engagé, tu vas manipuler la personne qui est en face de toi pour pas qu'elle te le donne. Surtout si elle ne sait pas que tu es différent et différente. Tu vas l'amener à faire exactement ce que tu veux. Pourquoi? Parce que l'enfant qui est en toi, il est mort de trouille. C'est pour ça qu'après on me dit, mais je comprends pas, j'ai consulté 15 000 thérapeutes, j'ai fait 15 000 formations et j'en suis toujours là. Mais c'est normal. Tu t'attires exactement le public, enfin l'environnement que tu avais besoin. C'est pour ça que je te dis, il n'y a que la voie initiatique selon moi. Après, c'est ma vérité. Ma vérité du moment, t'es assez grande et grand pour faire ton propre discernement. Hein.
Mais tu as la capacité de manipuler l'autre pour qu'il te dise exactement ce que tu veux entendre parce que tu n'es pas prêt à grandir. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que tu es insécure. Tu t'es habitué à te faire croire que tu étais une grande bip. Ce qui n'est pas vrai. Mais c'est confortable. Y a-t-il des questions pour ce dernier live de la semaine? Faut beaucoup de courage pour être dans le détachement. Est-ce que ça résonne? Ou est-ce que ça plombe? Ça peut faire les deux. Hein. Reconnaître sa divinité, ça passe par le détachement de toutes les fusions et les émotions des autres. Quand tu t'es incarné, tu as choisi de fusionner avec tout le monde. Tu as choisi de croire plein de bêtises. Et aujourd'hui, tu es prête et prête à te détacher des bêtises des histoires. Et je salue ton courage. C'est cool que ça résonne. On va faire un petit soin. Bien. Au moment où tu regarderas la vidéo en replay, sache que le socle de sécurité, c'est dans mes offres de service. C'est l'éveil à la lumière qui rouvrira en décembre et reconnexion qui va ouvrir au mois de juin. L'éveil à la lumière, c'est le socle de sécurité de l'enfant au niveau de ton intimité et reconnexion, c'est le socle de sécurité de l'enfant au niveau de ta vie professionnelle. Et les deux, c'est des engagements d'1 an. Donc écris-moi un MP pour soit te mettre sur la liste d'attente, soit pour rejoindre une des prochaines offres. Allez, j'attrape le bol, je te reviens. On fait un soin ou est-ce qu'on arrête là? Il y a de la fatigue. Mon Dieu, qu'il y a de la fatigue. Alors, question. Pourquoi avoir l'impression d'être détaché et continuer à vivre des choses difficiles? Parce que tu n'es pas détaché, tout simplement. Bonjour Daniel. Ou Dani, pardon. Quand on est détaché et continue à vivre des choses difficiles, c'est qu'on est encore attaché. Mais comme on est différent, l'atypique, il a des fusions super subtiles. Il y a des pardons à faire, des réconciliations. Ah, on fait un son d'apaisement? Ok. Allez, j'attrape le bol, je reviens.
Bah, la carte, elle est déjà sortie. C'est la carte détachement-attachement. Écoute, je peux pas faire mieux. Donc c'est à l'envers, mais tu vois, c'est écrit détachement en haut et attachement en bas. Je peux pas faire mieux, pas t'inquiète. En fait, aujourd'hui, l'enseignement, c'est, il faut entendre que pour pouvoir être bien, il faut choisir le détachement. Et persévérer dans le détachement et se donner du temps pour le faire tranquillement, en fait, si tu veux. Faire un soin d'apaisement. Parce que oui, c'est vrai que ça remue. J'avoue que j'ai été généreuse, ça bouge. Si tu me découvres, tu peux aller sur SoundCloud où il y a plein de méditations qui sont offertes gracieusement, où je t'invite à les partager, à me dire ce que ça te fait, et des podcasts et des chants. Allez, on y va. Le soin est là puisque ça me fatigue beaucoup. Soin d'apaisement. Envisager le détachement avec paix. Je t'invite à prendre 3 belles inspirations. Encore. Encore. Tu vas observer ton corps sans essayer de changer par ton souffle ou par des décodages ou autre chose. Tu es juste présent et présente pour toi et tu observes les endroits où c'est tendu, crispé, les endroits où c'est souple, les endroits où tu ne sens rien, les endroits où ton cœur tape. Tu continues à respirer et tu es juste présent et présente pour toi. Je vais t'inviter à porter attention à ton ventre. Respire. Ce ventre porte des attachements. Et aujourd'hui, je te propose tout simplement d'aider ton ventre à se détacher d'une période de ta vie qui peut être courte, moyenne ou longue, où tu t'es senti emprisonné, isolé. Pour cela, tu vas tout simplement visualiser en respirant avec moi cette période que tu peux écrire sur un tableau blanc. Tu donnes la possibilité à ta sphère émotionnelle d'oser exprimer que de telle date à telle date, ce fut dur, lourd, brutal, violent, éprouvant, souffrant. Respire. Asphyxiant et étouffant.
en prenant une belle inspiration, tu vas inspirer et souffler en imaginant que ton ventre projette une lumière d'or sur ce tableau où tu as écrit la date de début et de fin. Et quand tu vas souffler, on va le faire ensemble sous peu, ça va effacer ce que tu as écrit et effacer la lourdeur énergétique, la lourdeur émotionnelle et la lourdeur mentale. Et pour te soutenir, je vais invoquer l'énergie de Tara. Oh toi Tara, je t'invoque, viens à moi s'il te plaît. Partage-moi ta médecine, ta sagesse et tes connaissances vivantes. Diffuse en mon ventre, pénètre mon ventre, incante mon ventre. Donne-lui la force, la puissance douce pour effacer cette empreinte énergétique. Aide-moi à me réconcilier et à me pardonner. Aide-moi à faire table rase et à dire au revoir à cet attachement émotionnel de cette période de vie. Tu respires, on va souffler dans 3. Encore. Ton souffle sort de ta bouche et de ton ventre et efface les informations sur le tableau. Encore. Respire doucement. Et laisse ton ventre être quitté. Laisse ton ventre être quitté par cette mémoire, par cette expérience. Laisse le déséquilibre émotionnel quitter ton ventre. Détache-toi. Pour te soutenir, tu peux répéter à voix haute ou dans ta tête. Moi, tous mes prénoms. Avec l'aide de mon cœur, de mon âme centrale et de la médecine de mon ventre, je me détache en paix. De ces structures émotionnelles qui me déséquilibrent et favorisent mon état de guerre. Et tu peux voir sur le tableau la poussière, les mots qui étaient écrits tombent en poussière. Et tu peux sentir de ton ventre. Accepte de laisser partir. Peu importe le ventre que tu as, laisse partir. Bien. Et tout doucement, tu vas revenir à toi. Tu pourras le réécouter si tu le souhaites, pour le faire avec d'autres histoires qui émotionnellement sont encore lourdes
et qui t'attachent et te paralysent. Tu es prêt et prête à aller dans ton chemin. Accueille avec douceur que certaines parts de toi n'étaient pas prêtes encore et aujourd'hui tu leur offres un espace sécure. Tu vas bouger tes pieds, tes mains, ouvrir tes yeux, revenir à toi tranquillement. Boire de l'eau. On va respirer tranquillement ensemble. Encore. Encore. Et tu t'étires. Et tu laisses faire. Merci à Tara et au son du cristal. J'apprivoise que mon détachement, je le fais à mon rythme, pour savourer le détachement. Je me détache pour mon cœur et non pour être dans la norme, pour faire comme les autres, etc. Garde toujours en axe que ta guérison est motivée par ton cœur. Tadyagate paragate parasankate bodhisattva. Voilà. Comme toujours, tu peux me partager ici en commentaire ou en message privé les bénéfices de ce petit soin. Je te laisse le digérer et je te retrouve la semaine prochaine. Prends soin de toi. À bientôt. Et si tu es intéressé pour Immense Grâce, écris-moi.